Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce lundi 30 octobre 2023. Bientôt c'est la fin du mois d'octobre. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma première fille. La première des filles en tout cas dans ma maison. Elle s'appelle Christicia. Que le Seigneur soit avec elle. Que le Seigneur la bénisse. Qu'elle puisse grandir en grâce, en sagesse. Et que tous les plans de Dieu dans sa vie puissent se réaliser. Oh, je prie que le Seigneur bénisse ma fille. Priez aussi pour elle afin que le Seigneur lui accorde toutes ses grâces durant toute sa vie ainsi que la longévité. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de 2 Thessaloniciens, du 1er au 3e verset, bien sûr. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Alléluia, gloire à Dieu. Mon frère, ma sœur, oh oui, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Il est fidèle. Et ici, nous voulons comprendre, nous voulons vivre cette réalité. Nous voulons être délivrés des hommes pervers, méchants, car tous n'ont pas la foi. Et c'est vrai que lorsque nous voyons la façon dont les hommes se comportent dans ce monde, nous comprenons que ce n'est pas tout le monde qui connaît le Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est grave encore ce matin, j'aimerais parler de ceux qui se disent chrétiens, qui vont à l'église, qui portent le nom de chrétiens. On les voit aller à l'église, porter le nom de chrétien, jeûner, aller à la montagne, occuper des postes à l'église et 2 fois même s'afficher comme serviteurs de Dieu. Mais ils n'ont pas la foi. Vous les verrez dans leur façon de se comporter, en train de détruire la vie d'autrui, en train de faire le mal, de répandre le mal. C'est ça, des hommes, des femmes méchantes et pervers, pervertis dans leur comportement. Ils n'ont pas la foi. Mais le Seigneur est fidèle, car il nous affermira et nous préservera du malin. Car oui, parmi nous, parmi ceux qui se disent chrétiens, parmi ceux qui disent confesser le nom de Jésus, il y en a qui sont faux, qui ne sont pas vrais. Et les faux, on ne les voit pas spirituellement seulement comme certains pensent. Personne n'a un thermomètre spirituel. Mais dans votre façon de vous comporter, tu te fais appeler chrétien, mais tu affiches tout le temps des actes qui prouvent le contraire. Tu n'es pas vrai. Tu ne peux pas te faire appeler chrétien lorsque on voit chez toi des actes qui ne poussent pas à croire que tu es chrétien, que tu es chrétienne. Tu ne peux pas être là en train de crier le nom de Jésus, d'invoquer le Saint-Esprit tous les jours, mais devenir de plus en plus méchante et mauvaise, ou mauvais, méchant, pervers. C'est impossible. Le Saint-Esprit change de caractère. Ça, les gens doivent le comprendre. Lorsque nous venons à Christ, nous devenons une nouvelle créature. Tu ne peux pas venir à Christ et être la même personne. Tout le monde ne peut pas continuer à témoigner sur toi. Elle est toujours comme ça. Oh, elle a toujours été comme ça. Il a toujours été comme ça. Mais pourtant, à un moment de sa vie, il a commencé à fréquenter l'église. Il a changé. Il a commencé à se faire appeler frère. Elle a commencé à se faire appeler sœur. Elle a commencé à fréquenter le ministère de je ne sais pas qui. Mais pourtant, elle n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est toujours méchant. Elle est toujours méchante. Tu n'as pas changé. Et aujourd'hui, le Seigneur te donne encore la possibilité de changer réellement. L'enfer existe. Ce n'est pas un mythe. Mais pour nous, qui sommes dans la foi, le Seigneur est fidèle. Il nous a fermis afin de nous préserver du malin. Du malin, afin de nous préserver de ceux-là qui sont parmi nous, qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas, qui créent du désordre dans l'Église. J'ai toujours dit, j'aime et j'aimerais toujours ce passage de Matthieu chapitre 7, le sermon sur la montagne, le verset 22 et 23. Plusieurs diront, n'avons-nous pas, mais Jésus leur dira, arrière de moi. Allez loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Et ça sera très grave. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui montrent leur appartenance dans leur façon d'agir. Dans ta façon d'agir, tu montres déjà qui tu sers, tu montres qui tu es, tu nous montres que tu n'es pas chrétien, que tu n'es pas chrétienne dans ta façon d'agir. Aujourd'hui, j'aimerais que tu changes. Arrête d'être un problème pour les chrétiens, d'être un problème pour les frères et sœurs. Deviens une solution. Si dans ta vie, tu n'es qu'un problème, c'est toi seulement qui crée des problèmes. Tu n'es qu'un problème parce que tout le monde est en train de te critiquer. Même les païens te critiquent sur ta façon d'agir, sur ton comportement, alors il y a un problème. Tu penses que peut-être c'est du n'importe quoi. Mais si, même les païens désapprouvent ta façon de te comporter, trouvent que tu es méchant, tu es méchante, tu es pervers, tu es mauvais, tu es mauvaise, alors il y a à craindre.
Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour cette parole que tu nous apportes en ce matin. Seigneur, c'est vrai que parmi nous, il y en a qui se font appeler chrétiens, qui disent confesser ton nom Jésus-Christ, mais qui dans leur comportement montrent le contraire, qui dans leur comportement sont toujours mauvais, mauvaises, méchants, méchantes, égoïstes, orgueilleux, orgueilleuses, vantards, qui font des mauvaises choses, qui montrent qu'ils n'ont pas changé, elles n'ont pas changé, ils sont restés les mêmes. Mais toi, ta parole dit, lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà pourquoi nous venons à toi aujourd'hui, Seigneur, afin que toi, tu puisses, Seigneur, répandre ta grâce dans l'Église, afin que ceux-là qui ne sont pas encore convertis, bien que étant dans l'Église, puissent te rencontrer aussi au nom de Jésus. Et nous prions que tu puisses nous préserver, tel que la parole le dit, Seigneur. Tu es fidèle. Préserve-nous de tous ceux-là qui sont des faux frères, de fausses sœurs, des gens qui servent le diable, mais en étant à l'Église. Aide-nous, Seigneur, à ne pas tomber dans leur filet, car ce sont elles qui posent beaucoup de problèmes à l'Église. Ce sont elles qui détruisent des réputations, qui détruisent même les réputations des serviteurs de Dieu. Aide-nous, Seigneur. Garde-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.